Eh bien, Bénédicte, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour continuer notre discussion sur tout ce qui peut aider les parents par leur attitude et par leur façon de communiquer pour essayer de développer cette motivation interne des enfants. Bonjour Sophie, je suis contente qu'on puisse en parler à nouveau parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est central hein, pour nos jeunes. Moi, je voudrais revenir sur un des piliers de la motivation interne. On a dit que l'autonomie était très importante pour développer la motivation interne. Là non plus, il ne suffit pas de vouloir rendre ses enfants autonomes pour que ça fonctionne, hein. Il y a des étapes à respecter. Et il est important de faire déjà ce qu'on appelle du copilotage, c'est-à-dire on fait les choses ensemble. Et pour les tâches qui peuvent nous paraître basiques, évidentes, elles ne le sont pas forcément pour les enfants, surtout les jeunes. Donc c'est intéressant des fois de faire certaines tâches à haute voix. Si on est dans un travail scolaire, par exemple, on va dire à haute voix: «Bon, j'ai besoin de mon équerre et de mon compas pour faire cet exercice. Je commence par relire l'énoncé» et cetera. Tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on fait, nous, implicitement adultes, d'une manière assez automatique, c'est intéressant de le dire à haute voix les premières fois, et l'enfant est à côté de nous et il l'entend et il apprend aussi, comment je rentre dans cet apprentissage. Donc ça, c'est le copilotage. On est à côté, on fait ensemble. L'étape suivante, c'est la délégation. Cette fois-ci, l'idée, c'est qu'on oriente l'enfant du: «Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce dont tu as besoin», mais après on le laisse faire seul et puis on va venir vérifier après ensemble. Quand tu as fini, tu m'appelles, on regarde ensemble. Ça, c'est vraiment l'étape suivante et puis l'étape finale, la troisième étape, bien ça sera vraiment, là, on touche de près l'autonomie, c'est, tu fais seul et je n'ai pas forcément besoin, de revenir vérifier derrière, à la fin, derrière toi. À chaque étape, les enfants auront besoin de nos encouragements par notre attitude positive et par nos mots qui vont vraiment leur faire passer le message. On a toute confiance dans leur capacité d'y arriver, hein, parce que souvent, nos maladresses de communication font plutôt passer le message bah, «tu n'y arrives pas et tu n'y arriveras jamais et je ne sais plus quoi faire», etc. L'attitude est toujours fondamentale dans la communication et notamment quand on parle de motivation. Oui, oui, c'est vraiment hyper important. Alors j'ai envie d'ajouter que pour les ados, le copilotage, ça va pas forcément être simple, et qu'on peut avoir recours, sur internet à des leçons qui ont été enregistrées par des professeurs, et où le jeune va pouvoir avoir cette distance avec l'adulte parce que, bah, le parent, au moment de l'adolescence, c'est pas forcément celui qu'on a envie d'avoir à côté de soi pour nous expliquer, des choses. On trouve aussi des élèves qui se sont filmés en train d'expliquer des exercices. Et parfois, en fait, hein, c'est vraiment là, on bascule sur l'explication par les pairs. Et ils peuvent vraiment trouver les informations qui vont faire sens pour eux et que le parent n'arrivera pas à transmettre parce que justement, au moment de l'adolescence, hein, on le sait, c'est plus compliqué. Ouais, tu as raison Bénédicte, les ados, c'est plus compliqué. Bon, en tout cas, merci pour ce partage et puis, on se retrouve, bien vite pour, d'autres thématiques. À bientôt Bénédicte. À bientôt, Sophie, et merci pour toutes ces infos.